Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de En voiture. Cette semaine, nous allons nous entretenir avec un spécialiste de l'entretien esthétique de votre automobile, M. Régent Drouin. Il est important, quand on a une auto, de bien l'entretenir, la nettoyer avec les bons produits, les bons savons, les bonnes cires au bon moment. M. Drouin en connaît pas mal plus que moi là-dessus. Puis, je pense qu'il aime ça, frotter son auto. Fait qu'on on va le rencontrer tantôt. Avant tout, on va passer avec nouvelles et rumeurs pour cette semaine. Dans les nouvelles et rumeurs, il y a la compagnie Volkswagen qui pense sérieusement à un lancement d'un pick-up en Amérique du Nord. Lors du lancement de son dernier petit utilitaire là, d'un nouveau Crafter pour les travailleurs, les plomberies, ces choses-là, ils ont aussi évoqué qu'il était très possible que le Amarok, qui est connu dans certains pays hors de l'Amérique du Nord, vienne aussi sur le marché, et c'est une réflexion très sérieuse chez Volkswagen. On va suivre ça de très proche. C'est un beau véhicule. C'est pas aussi gros que les pick-up nord-américains. C'est plus de la dimension, disons, d'un pick-up Toyota, Nissan. Mais je pense que ce serait très, très intéressant d'avoir ça ici. Un classement au patrimoine pour les voitures aux États-Unis. Effectivement, l'automobile a joué un rôle de taille dans l'histoire du 20e siècle des États-Unis. Je pense que c'est une évidence. Et pour reconnaître ce rôle, certains véhicules pourraient à l'avenir être classés au patrimoine du pays. Il y a celles et ceux qui voudraient éradiquer l'automobile et qui voient en elle que des problèmes de pollution ou de sécurité routière. Mais Gary Peters, le sénateur du Michigan, évidemment, il vient du Michigan, donc c'est un pays, une région d'automobile. Le sénateur Peters vient ici de déposer une proposition de loi rendant possible l'inscription d'un véhicule sur un registre historique fédéral, au même titre que ce qui existe déjà pour certaines routes ou même des bateaux. Ce registre, avec photos, textes descriptifs, informations techniques, etc., serait archivé dans la bibliothèque du Congrès à Washington. Mais il n'est nullement question de classer toutes les voitures anciennes. On comprend parce qu'il y en aurait beaucoup, ça finirait pas. Cette classification en monument historique ne concernerait que des véhicules particulièrement rares ou ayant un lien direct avec les événements ou des personnages historiques. La Lincoln Continental, dans laquelle le président Kennedy fut assassiné, en est un bon exemple. C'est arrivé en 1963. La Cadillac Eldorado de GR aussi. Donc, il y a plusieurs, on peut peut-être penser aux voitures qui ont appartenu à Elvis ou des choses comme ça, pourraient devenir du patrimoine des États-Unis. Je pense que ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée. On a tous un mémoire de souvenirs de notre passé, puis l'automobile fait partie de notre passé. Des navettes autonomes en test à Paris. On va parler de plus en plus de voitures autonomes dans le futur. On a déjà des semi-autonomes, on a des cruise control adaptatifs, on a différentes choses, on a l'aide au stationnement. Donc, les voitures autonomes sont en essai. À Paris, c'est des petites navettes qui vont être essayées dans un endroit clos, quand même pas sur la route pour l'instant, mais ça pourrait faire partie d'un futur système de transport en commun. Au lieu d'avoir de gros autobus, on serait peut-être des petits autobus tout petites qu'on embarquerait 5-6 personnes. Le 24 septembre dernier, il y a eu déjà sur la voie de Georges Pompidou à Paris un essai qui a été fait. Évidemment, la Ville de Paris souhaite mener plus loin cette solution. Donc, c'est intéressant. On regarde ça, voiture autonome en transport en commun. Évidemment, on regarde aujourd'hui, on fait beaucoup de bruit avec les taxis Uber. Qui sait que dans un avenir peut-être pas si lointain, on aura possiblement des taxis sans chauffeur. Je pense que là, on est encore plus loin d'Uber, mais ça ressemble un peu à ça. Buick Velite, ça vous dit quelque chose, ce nom? C'est un prototype qui avait déjà été présenté par la compagnie Buick. Par contre, le véhicule qui est proposé ici est totalement différent. C'est-à-dire, ce n'est rien plus qu'une Chevrolet Volt, exactement la Volt qu'on connaît, mais qui va franchir le Pacifique et sera vendue en Chine. On connaît l'appétit pour la marque Buick des Chinois. Donc, la marque Chevrolet, pour les Chinois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais Buick, pour eux, c'est une image importante.
Donc, en traversant l'Atlantique, notre fameuse vol va se nommer Buick, avec les logos Buick, et ça aide à GM de pouvoir peut-être la vendre un peu plus cher, étant donné le prestige de la marque. Donc, si un jour vous allez en Chine et vous voyez une Buick Velite, dites-vous que vous venez tout simplement de voir une Chevrolet Volt. J'ai une belle image, pas beaucoup de texte, mais j'ai une belle image on vous a parlé les autres semaines de la Toyota Supra. Bien, maintenant, on en a une image de ce qui va être la version finale. Je pense qu'on peut dire que comme voiture de sport, ça va faire tourner des têtes, surtout dans un petit rouge Ferrari comme celle-là. Ça demeure très intéressant. Geely Grand GL. Je prends 2 minutes pour vous la montrer. Je vous ai parlé du marché chinois l'autre semaine. Mais ça, c'est une Geely qui va être vendue en Angleterre et au prix de 15 à 23 000 $, quand même dans les prix normaux. Mais je vous montre l'image pour une seule chose, c'est pas identique, mais les liens de ressemblance avec une Honda Civic sont à couper le souffle. Je pense que les Chinois ont souvent de l'inspiration sur les modèles japonais. Un nouveau modèle qui vient de rentrer sur le marché en Europe, c'est la Nissan Micra. La Nissan Micra, on la connaît ici sur un modèle de petite voiture. Elle demeure toujours une petite voiture, mais on peut dire que le nouveau look de la Micra qu'on lui a donné, vraiment époustouflant, de l'extérieur, même l'intérieur, l'habitacle, on ne percevra plus ce véhicule comme un véhicule bas de gamme. Malgré qu'on n'a pas annoncé de nouveaux prix ou rien de ça, là, pour l'instant, ça demeure une Micra. Mais au niveau de l'esthétique, c'est une réussite vraiment, vraiment complète. Je pense que Nissan annonce l'arrivée de ce modèle en Amérique du Nord, ils vont avoir tout un succès. En terminant, non, l'avant-dernière. Est-ce que le nom Ford Bronco vous dit quelque chose? Effectivement, ce petit 4x4 nous a quittés autour des années 96, ce fut la dernière année. Et Ford, il pense sérieusement nous ramener ce véhicule, un petit SUV, sur le marché avec une allure très, très robuste. Très robuste, je dirais peut-être un peu tracteur, un peu Jeep. Je pense que cela plaît beaucoup aux gens. Et ce qu'on ferait à ce moment-là, c'est que le fameux Ford Ranger, qui est un petit pick-up, pas petit, mais intermédiaire, le Bronco serait construit sur la même plateforme que le nouveau Ford Ranger qui s'en vient dans la même usine. Donc, au niveau mécanique, tout serait identique avec des options de moteur, transmission, j'imagine, similaires, mais avec une carrosserie de SUV. Donc, on va suivre ça de près. Je pense que ça ferait vraiment un beau véhicule. Je parlais tantôt que Volkswagen est intéressé au marché du pick-up. Bien, on voit ici une Volvo P90 à la El Camino. Ceux qui se rappellent de la El Camino, c'était des véhicules fabriqués par GM, par Chevrolet, ou ce que c'était des voitures, mais avec un arrière de pick-up. Mais maintenant, on voit que Volvo en a fait un exercice pour la Suède. Est-ce qu'on verra ça ici? Pour l'instant, il n'y en est pas question, mais les pick-up travaillent beaucoup l'esprit de nos constructeurs, tant à l'interne, on continue beaucoup en Amérique du Nord, mais aussi les Européens, les Japonais regardent ce marché-là qui est toujours en croissance en Amérique du Nord et se demandent bien comment ils pourraient faire eux aussi pour réussir à percer ce marché-là. Bon, c'est tout cette semaine pour Rumeurs et Nouvelles. On va passer avec M. Drouin sur l'entretien de votre auto. Je suis accompagné de M. Régent Drouin des produits RD, produits entretien pour l'auto. Écoutez, on est tous propriétaires d'une voiture. C'est une grosse partie de notre budget. On veut l'entretenir, on veut qu'elle soit belle. On veut aussi qu'elle conserve sa valeur parce que souvent, si on n'entretient pas souvent notre véhicule, bien, elle se détériore puis il y a des choses qui ne reviendront plus comme à l'état neuf. Monsieur Drouin, bien, premièrement, bonjour. Yes, bienvenue à l'émission En voiture. On parle premièrement, la base, c'est de laver sa voiture. Est-ce qu'on lave les voitures une fois par mois, une fois par semaine? C'est quoi l'idéal? J'imagine le plus souvent possible, mais parlons de quelque chose d'un petit peu raisonnable là, dans les... Normalement, on va la laver comme on va l'aimer. Si on ne l'aime pas, on ne la lavera pas quasiment jamais. Puis quelqu'un qui dit que c'est un auto loué, il ne la lave pas. Moi,
quand il me charge, je lui dis, mais toi, lave-toi pas, tu vas mourir, puis, tu sais, m'emmener, entretiens-la pareil, ton corps. Oh, oui, c'est une question d'apparence aussi. C'est ça. Là. C'est ça. Mais normalement, c'est une fois par semaine, je trouve que c'est raisonnable. C'est raisonnable. Ça permet de. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas assez fréquemment, bien, ça devient difficile à. Elle va s'encrasser dans certains coins et raccoins. Ça ne se nettoie plus non plus, c'est trop taché. C'est dur à nettoyer. Ouais. Quand on lave la voiture comme ça, quelle sorte de savon à base de quoi l'idéal? On prend-tu du Palmolive parce qu'il est doux pour les doigts ou il y a des meilleurs produits aussi pour l'auto qui vont aussi nous faciliter la tâche, j'imagine? Bon, mais c'est une bonne question. Comme un savon mousse pour laver les autos, moi, je dis qu'on prend ça, ceux qui lavent souvent les autos. Ceux qui ne lavent pas souvent les autos, ça ne donne rien de prendre ça, ça ne nettoie rien. OK. Ça fait de la boue, c'est tout. OK. Fait que, normalement, moi, si je jette un bon produit, comme on a un bon produit pour défaire les mouches, on est mieux de laver avec ça que de laver avec un savon mousse. On revient, ça fait de la boue, mais ça ne lave rien. Ça ne lave rien. Là, vous parlez d'un produit pour défaire les mouches. Oui, évidemment, sur l'avant des véhicules, la partie frontale, on a souvent des mouches, puis c'est difficile à enlever. Il existe des produits sur le marché qui nous facilitent la tâche où on peut laver toute la voiture avec ça. Tantôt, vous me parliez avant l'entrevue que si on n'enlève pas suffisamment nos mouches, à un moment donné, on va aussi attaquer la peinture avec ça. Ça cuit, ça cuit ça. Une chure de mouche ou une chure d'oiseau, c'est acide au bout. Il n'y a pas rien de pire que ça. Surtout plus la voiture est foncée, pire que c'est. Ça va endommager la peinture. Ça ne partira plus, même pas au buffer, là, même pas non? Ça rentre dedans. Ça rentre dedans. C'est pour ça que les camionneurs, ils lavent les véhicules souvent, les autres, parce qu'ils savent que ça va rentrer dans la peinture, puis ils ne veulent pas que ça tâche. Ça devient une tâche permanente, il n'y a plus rien à faire. Faut que tu manges la peinture également pour aller chercher. Oui. Ils appellent ça rentrer dans le clear. OK. Dans le clear, OK. Parce que la peinture est en dessous du clear. Du clear, oui, qui est un clear, c'est un peu un vernis, dans le fond, qu'on a sur nos autos. Ça, c'est pour l'entretien général de la carrosserie. On a aussi, il faut entretenir l'intérieur de la voiture, qui est souvent en tissu, d'autres fois en cuir. Est-ce que ça aussi, ça me nécessite des bons produits, puis la fréquence peut-être un petit peu moins, surtout en été où on s'allie moins que l'hiver, là? Comme ceux qui ont des intérieurs en cuir, jamais nettoyer un cuir si on n'a pas un protecteur à mettre dessus parce qu'il va sécher, il va craquer. OK. On voit souvent ça, des voitures un peu plus vieilles, que le cuir est craqué, c'est parce que... Ils ne l'ont pas nourri. Ils n'ont pas nourri. Oui, un cuir, c'est pas vivant, mais presque, là. Ah oui, bien oui. Et puis, tandis qu'un tissu, bien là, on nettoie, puis on se jette un anti-tache. Un anti-tache. Ça fait une bonne différence. Surtout quand on a des enfants. Si on n'a pas d'enfants, des fois, c'est moins pire un peu, mais... Si tu enlèves ton calcium, mets-toi un anti-tache, le calcium va se déposer dessus, il ne rentrera plus. Il ne rentrera plus. Tu vas sauver en temps de nettoyeur, puis c'est pas décourageant à nettoyer quelque chose qui part bien. Hein. Non, c'est ça, effectivement. Fait que l'entretien, un bon coup de balieuse, évidemment, c'est important là, pour enlever toutes les petites roches et toute la saleté qu'on peut avoir dans ça. Après ça, il reste les fameuses vitres d'auto. Quand on a fini de les laver puis qu'on sort le soir, on dit « j'aurais donc dû pas les laver ». Ça, c'est certain, c'est très difficile à laver. Normalement, un petit dégraisseur pour dégraisser la vitre. Moi, je suggère de... Moi, j'étais un gars de polymère. Je mets du polymère sur la peinture, mais je mets du polymère dans mes vitres de voiture. Le polymère, il n'y a pas de gras. OK. Puis ça fait une belle vitre. Puis, je suis jamais pas belle ta vitre parce que tu l'as faite au polymère. Tu la relaves juste avec un linge humide. Tu n'as même pas besoin de remettre de polymère. OK. Un polymère, c'est une cire pour auto. Une cire pour auto. Mais il n'y a pas de cire dedans. OK. Il n'y a pas de cire comme telle. Non. Puis là, quand on utilise un produit comme ça, c'est là qu'on voit l'eau va perler sur notre pare-brise. Souvent, il va y avoir une petite brune, une petite pluie, puis on n'a même pas besoin de partir les essuie-glaces. Oui, celui-là, ce polymère-là, il est pas assez... il est quand même bon, mais il appelle ça un traitement de vitre d'avion. Oui, bien souvent, c'est les concessionnaires qui nous offrent ces produits-là. Là. Ça aussi, c'est facile d'application. Il s'agit de trouver celui qu'il y a avant. Puis après ça, quand on les entretient avec le polymère, ton produit dure plus longtemps. OK. On l'enlève moins. OK. Et ça, puis quand on lave les vitres de voiture en avant, surtout, c'est bien important de nettoyer nos lames de wiper. Parce que si ta vitre est trop propre et tu n'as pas nettoyé ta lame, là, tu vas avoir du gras dans tes vitres. Tu vas avoir du bas. C'est les wipers qui font ça. C'est les wipers qui font ça. Ben oui, ils sont sales tout le temps. Ils sont de diesel puis tout. C'est une belle suggestion. Évidemment, si les essuie-glaces ne sont pas très propres, la vitre est très propre, la saleté va se transférer. C'est ça, puis là, on nettoie la vitre, on pense à la vitre, mais c'est les wipers.
les essuie-glaces. Les essuie-glaces, exactement. Parce que moi, je fais des traitements de vitre, moi, puis au début, je ne nettoyais pas les lames, puis le gars me rappelait, puis il disait que ça allait pas bien. OK. Fait que, là, à cette heure, on nettoie la lame avant de faire le traitement de vitre, pas l'oublier. Pas l'oublier, effectivement. OK, on a parlé de ça. Un autre point qu'on aime qu'il soit propre, c'est nos fameux mailles, nos fameux roues en aluminium, les pneus. Tout ça, on aime ça, ce coin-là aussi. Y a-t-il des trucs? Souvent, on a de la poussière de frein. On va parler de la poussière de frein d'acier aussi sur la peinture tantôt. Mais y a-t-il des trucs? Là, c'est souvent très noir, très difficile, surtout sur les roues avant. C'est les roues qui ils prennent le plus grand pourcentage de freinage. Des fois, c'est difficile de faire partir ça. On va utiliser même des fois dans les raccoins un petit peu d'essence vers le sol parce que ça ne part pas. Est-ce qu'il existe des trucs pour faciliter notre vie dans ce coin-là? Bien, moi, je suis un gros testeux. Essai-erreur, tu sais, on essaye de trouver des nouvelles manières. Moi, je ne suis pas un gros travaillant, fait que j'aime ça quand ça marche. Pas un gros travaillant. Non. Quand même pas pire. Ouais. Fait que j'ai trouvé le pinceau. On prend un pinceau pour nettoyer les roues. Un pinceau, un petit pinceau, là. À peu près 2 pouces, ça va bien. Là. Un beau pinceau avec un poil doux. Là. OK. Puis normalement, si ça fait longtemps, on a des acides douces, OK. pas trop agressifs. Puis après ça, on les rince à l'eau. Après ça, on va remettre du polymère sur ton maille. Du polymère aussi. Même en fait qu'on met sur la peinture puis sur les vitres, ça va empêcher la poussière de frein de coller dessus. Puis c'est vraiment incroyable. Ça fonctionne bien. Alors, moi, j'avais mon autre voiture, j'avais des 20 pouces chromés, puis le polymère, c'était en dedans jusqu'au fond. Puis n'importe quel temps dans l'été, je pognais un linge trempe, puis je posais ça en dedans, il n'y avait rien qui avait collé. Il y avait quand même de la poussière, elle était déposée, mais elle n'était pas collée. Ça. Même si on a pogné de la poussière de frein, puis on n'a pas pogné d'eau, on prend juste un 6 à l'air, puis ça colle pas. Ça colle pas pendant. On va rester sur la poussière de frein. Je pense que plusieurs personnes ne doivent pas vraiment avoir fait la corrélation. Mais maintenant, on a des freins en acier, en ferrite souvent qu'on va appeler. Et ça fait une petite poussière, ça fait des petits grains de métal. Et ça va se déposer. C'est encore une des voitures que j'ai déjà eues, c'était vraiment remarquable, elle était blanche. Et ces petits grains de métal-là se déposent sur la peinture. Ils sont très, très difficiles à enlever et ils font de la rouille. On a l'impression que notre voiture est rouillée, qu'il y a des petits points de rouille, mais c'est pas la carrosserie qui est rouillée, c'est la poussière du frein qui est allée se déposer sur la paroi. Et ça, c'est des poignées de porte en descendant. Puis la poussière de frein, c'est comme quelqu'un qui bofferait un morceau de métal quand vous promenez dans la ville, fait que ça colle sur vos peintures. Puis on doit les enlever parce que sinon, ça rentre dans la peinture, ça va éclater votre peinture. Puis on va prendre les mêmes produits que pour nettoyer le maille. OK. On se met une paire de gants. Puis moi, comme l'acide, ça sent pas bon, mais moi, je fonctionne avec un bec verseur. OK. Ça sent rien. Tu vides ça sur ta guenille, puis ça part, quasiment, moi, j'appelle ça un miracle. Un miracle. C'est incroyable. Après ça, on la rince à l'eau, la voiture, on peut les laver aussi à grandeur. Si c'est un char blanc, ça va détacher la peinture. L'avantage d'avoir un char blanc, c'est qu'on les voit. Si on a un char noir, il faut aller voir avec nos mains parce qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas, une voiture foncée. C'est rude, c'est ça, mais on doit les enlever quand même. On a le même problème. On a le même problème, puis ce que vous me disiez tantôt, c'est que ce fameux petit picot-là, un peu comme la mouche, va aussi pénétrer puis faire du dommage. Lui, il va éclater la peinture. Il ne rentrera pas juste dans le clé. Il va travailler tout le temps. Il travaille tout le temps. OK, puis il va même faire éclater la peinture. Ouais. Et là, la rouille de la carrosserie peut commencer. C'est pas juste un picot qui est déposé. Là. Il va même accélérer probablement la rouille de la voiture. Ah oui. Puis c'est ça, après qu'on a fini d'enlever la rouille sur la peinture, mais c'est encore la même affaire. Si on l'entretient souvent au polymère, c'est que les picots de rouille, ils ne pourront plus coller. OK. On fait une surface exactement comme sur le mag. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai sorti un nouveau produit au polymère, c'est qu'on peut s'en servir très souvent, même on peut s'en servir dans l'eau. Une cire qu'on met dans l'eau. Une cire qu'on met dans l'eau. Oui, puis on n'a pas moins de rincer, on n'a pas de savon. OK. Une nouvelle manière de travailler, on ne travaille pas fort, puis ça fait tout le temps des belles voitures. J'aime ce que vous dites. Vous êtes quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas travailler trop fort. Puis souvent, laver notre voiture, c'est un peu une corvée pour ces gens. Donc, si vraiment c'est fait simplement, c'est une très, très bonne idée. Moi, je fais une joke. Je dis la misère, on laisse ça aux autres. Il y en a qui courent après ça. Il y en a qui courent après la misère. Ouais.
Il y a aussi certaines personnes qui vont aimer avoir, on rouvre le capot de l'auto, le moteur est là. C'est sûr, aujourd'hui, beaucoup d'éléments plastiques, esthétiques là-dedans, avec des couleurs, des annotations sur la cylindrée du moteur ou le type de valve. Et on aime ça que cet environnement-là reste propre. C'est un peu la même type. Je sais qu'anciennement, laver l'intérieur, c'était risqué parce qu'il y avait des systèmes à pointe qui rentraient de l'eau dans l'électricité, puis on a des problèmes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Fait que je pense que c'est le fun aussi de garder cet endroit-là propre. Est-ce que... Il y en a beaucoup qui entretiennent ça. Tu roules le route, oui, exactement. Là. C'est vraiment beau. Bon, certains qu'on a bien des trucs pour travailler fort. Si on le fait souvent, c'est plus facile. Puis si on le fait souvent, on pourra prendre comme notre produit à mouche pour laver le moteur. Il va faire le job. Ils vont enlever les dégraissants. Si on le fait souvent. Si on le fait souvent, parce oui. que de l'huile, c'est un moteur, ça coule plus à ça. Ça coule à peu près plus. C'est juste de la poussière que tu... Oui, ou de la poussière, des fois des courroies d'entraînement, des choses comme ça. Ça se nettoie très bien. Ça très, très bien, puis je pense que ça aide aussi à garder la valeur de la voiture. Surtout quand tu vas faire ton changement d'huile, le gars rouvre ton route, puis il est propre, il n'envoie pas souvent des intérieurs propres, puis il t'en parle. Il t'en parle, ça en fait parler, parce que moi aussi... Il dit ça, c'est chum, viens voir ça, comment c'est que c'est propre. Il dit, on n'envoie jamais de propre. On n'envoie jamais de propre, puis souvent, c'est pas très compliqué à garder propre. Non. Ça prend quelques secondes. Puis là, même, on a sorti des nouvelles manières de travailler. C'est comme un produit pour mettre les pneus beaux. Oui. On peut dire. On peut dire qu'on a un produit qui est vraiment le fun. On peut mettre ça sur le pneu, même s'il est sale. Puis quand tu as fini de le mettre, tu prends l'arrosoir et tu l'arroses. Puis c'est beau, il est il tout... nettoie, il reste noir, puis tu n'as plus besoin de nettoyer ton pneu avant. Puis tu peux faire ça avant de laver ton auto, mettre ton produit à pneu dessus, puis tu prends ton arrosoir puis tu l'arroses. Okay. On parlait justement d'arrosoir. Est-ce que c'est recommandable de laver une auto avec un système à pression? Ou ben non, on est mieux de rester avec le boyau de la maison, de prendre une hausse à pression qui vraiment, on parle de des fois 2000, 3000 livres. Là. Parce que la machine à pression, tu peux briser ta peinture, tu peux briser tes mailles parce que tu penses que ça va décoller, ça ne décolle pas, puis tu vas user ton maille. Moi, je dis qu'à la machine à pression, c'est bon de nettoyer les ailes. À l'intérieur, là. Les ailes, c'est le en campagne. Okay. Nous autres, en ville, le boyau d'arrosage, c'est en masse. Tu peux pas mettre de la pression trop comme des mouches en avant, tu n'es pas capable de décoller, tu prends une machine à pression, tu vas user ta peinture. Ça use la peinture, c'est puissant. C'est sûr. Ça coupe les doigts, des fois. Ça coupe les doigts, effectivement. Là, des machines rendues à 3000 livres de pression, c'est fort. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est la main, hein. C'est comme quand on va dans la voiture sans contact. Tu peux pas sortir de là, puis ta voiture, elle est parfaite. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe une main pour nettoyer. Il faut frotter un peu. Ben oui. C'est sûr qu'il faut frotter. On voit aussi souvent dans les voitures un petit peu plus âgées, mais des fois pas tant que ça, même 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, pour une voiture, c'est pas nécessairement... les phares avant ont tendance à jaunir, puis c'est un plastique. Est-ce qu'il y a un moyen de remédier à ça? Bien, on peut les ramener, mais si on ne veut pas qu'ils jaunissent, normalement, c'est encore le polymère. Le polymère est protège contre le soleil. Si tu les frottes, c'est parce que normalement, le gars, il n'a pas son auto souvent. C'est possible. Mais est-ce qu'il y a des techniques pour ramener ces... Oui, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ça fait 25 ans que je suis là-dedans, mais j'ai découvert de quoi de nouveau. On va prendre, moi, j'ai un bon dégraisseur, il va couper la moitié, il va enlever tout ton jaune sur ta lumière. OK. Après ça, on peut prendre un compound à peinture ou un compound pour polir l'aluminium. Puis j'ai découvert qu'on peut prendre une sableuse à bois, un vibrateur. Hein. Oui. Tu mets une ratine là-dessus, tu accotes ça là-dessus. OK, tu mets une ratine, mais pas un papier sablé, là. Non. Une petite serviette. Une ratine. Une ratine, c'est mieux que de la microfilm. La microfilm, on dirait que ça marche pas. C'est trop mou. C'est ça. Puis le produit que vous allez mettre après à la ratine, mettez-vous un produit ou simplement? Oui, bien, un petit compound doux. Moi, je prends un polymétaux. OK. Ça polie bien le plastique. Puis quand tu as fini, tu le repolis encore avec ton polymère pour y faire une protection. OK. Ça fait une belle job. Ah, c'est surprenant. Puis c'est le fun avec la sableuse à bois, c'est que ça ne revole pas nulle part. Tu fais ça endimanché. Tandis qu'un buffer qui tourne, ça salit tout. Oui, c'est ça, le petit... ça vibre. Moi, ça fait un mois qu'on a découvert ça, mon capote bien. Oh, c'est tout nouveau, là. On polie l'aluminium avec ça, des diamant plates, un frame de skidoo, ça va être merveilleux à polir avec ça. Puis quand tu as des petits raccoins, tu prends une Dremel. Oui. Une Dremel, c'est tout petit, puis ça vibre. C'est tout petit, ça vibre, c'est parfait, là. Ouais. C'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau. Ouais. Hein? Vous faites toujours des découvertes? Ah oui, tout le temps. Là, même là, je cherche un nouveau produit pour laver les voitures sans être au bout des essuyers. Ah, c'est pas pire. Ça s'en vient.
Surtout avec une voiture noire, c'est les pires. Ah ouais. C'est les pires. Écoutez, en terminant, je veux rappeler aux gens, il y a différents produits qui peuvent être très équivalents, mais vous, c'est des produits RD. On peut retrouver ça, vous avez un site Internet? Oui. On tape produits RD, puis c'est facile ou c'est... Oui, produit RD, même sur n'importe où sur le web, puis ça va sortir. Ça va sortir. On peut acheter en ligne, on peut commander. Oui, puis quand les gens ils restent proches, mais on lui donne un petit cours avant de partir. Moi, j'aime ça, quelqu'un qui nous montre comment servir des produits. Comment servir des produits. Parce qu'on peut acheter une bouteille n'importe où, mais on s'en vient chez nous, mais on s'en sert pas, elle ramasse sa poussière, la bouteille. OK. Moi, je prêche pour montrer. On a beaucoup de vidéos aussi sur YouTube pour montrer comment c'est que le produit fonctionne. Puis, si jamais on ne l'a pas, on va le faire. Puis, les gens, ils ont des iPads à ça. S'ils restent loin, ouvre ton iPad, on va te coacher pour que tu fasses la bonne job. Tu fasses la bonne job. Ben, c'est intéressant. Puis, je pense, comme je disais tantôt, au prix qu'on paye nos voitures, c'est le fun de les garder belles. Ah oui, puis il y en a qui ne savent pas laver ça, une auto. Hein. Oui, c'est. Puis, il y en a qui viennent chez nous, montre-moi comment laver l'auto. Ah, puis, ils ont des beaux chars. Ils ont des beaux chars. Ah. Comme les exhausts en arrière, c'est pareil. On les nettoie comme il faut. Après ça, on les traite au polymère. L'exhaust, ça ne colle plus. OK. On met ça dans les douches, le polymère, le savon ne colle plus. On met ça dans la télévision à acheter. On met ça dans les vitres de maison, c'est bon pour 1 à 2 ans. Des lunettes, des miroirs, tu mets ça partout. Dans vos lunettes? Ah, c'est merveilleux. Je vais passer mes doigts dans tes lunettes, il n'y a aucun gras. Ah, mais pas les miennes, pas là. Non, mais mec, je fais de traitement. Comme Ben, le téléphone cellulaire, c'est pareil, tu mets du polymère là-dessus, mon homme. Ah, ouais. Un linge humide, tout ça, il y a du gras, il ne colle plus dessus. Super. Bien, M. Drouin, je vous remercie beaucoup. Je pense que ça va être très utile pour nos téléspectateurs. Puis on va entretenir nos autos à l'avenir avec vos conseils. Ah, mais tu as fait un bon job. Merci beaucoup. Tu avais des bonnes questions. Merci. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez eu beaucoup d'informations. Je pense que ça a été intéressant avec M. Drouin de voir comment on peut bien entretenir son auto. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Oui, déjà la dernière, mais toute bonne chose en fin. Soyez prudents sur les routes. À la semaine prochaine.